Enfin, la dernière tendance que je voulais aborder avec vous, c'est l'omnicanal. Là, c'est une étude qui a été également réalisée en 2016 par une société de solutions marketing qui est Smart Insight, qui dit que les acheteurs multicanaux dépensent 3 fois plus que les acheteurs monocanal. Ça signifie quoi? Ça veut dire que les acheteurs qui sont prêts à acheter sur différentes plateformes vont dépenser 3 fois plus que les acheteurs monocanal. Alors ça paraît évident, tout simplement parce que comme ils achètent sur plusieurs plateformes, plusieurs canaux de vente, forcément ils vont dépenser plus. Mais ça veut dire aussi que si vous êtes vous-même un vendeur monocanal, eh bien vous allez perdre certaines ventes qui vont être réalisées sur des plateformes sur lesquelles vous n'êtes pas disponible, où vos produits ou services ne sont pas disponibles. Donc l'omnicanal, c'est simplement vendre sur plusieurs canaux. Plusieurs canaux, c'est quoi? Ça peut être une boutique physique, plus un site e-commerce, plus une boutique sur les réseaux sociaux, Facebook ou autre. Voilà, être présent sur plusieurs canaux, plusieurs outils de vente. Plus vous aurez de possibilités pour votre client de vous trouver, mathématiquement, plus vous avez de chances de faire de ventes, tout simplement. Après, là encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que si vous vous lancez en e-commerce, il faut ouvrir une boutique physique. Non. Par contre, je suis en train de vous dire que si vous avez une boutique physique, vous avez tout intérêt à ouvrir en plus un site e-commerce. Ça oui. Par contre, ouvrir une boutique physique, quand on se lance en e-commerce, là on est dans d'autres enjeux, dans d'autres dépenses, c'est pas forcément le meilleur choix. Par contre, si vous vous lancez en e-commerce, réfléchissez dès maintenant, sans forcément le mettre en place parce que ça se travaille, ça se réfléchit, ça se fait pas n'importe comment. Réfléchissez à éventuellement multiplier vos canaux de vente, notamment via une stratégie sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, la question qui revient souvent, c'est sur quel réseau social dois-je être présent? Ça dépend simplement de votre clientèle, de votre cible, des produits que vous vendez. Et si vous vendez, encore une fois, ça on l'a déjà abordé plein de fois dans les épisodes précédents, si vous vendez à des professionnels, privilégiez peut-être LinkedIn par rapport à Facebook, et inversement, si vous vendez aux particuliers, privilégiez peut-être Facebook par rapport à LinkedIn. Bon voilà, parenthèse fermée, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, l'omnicanal, c'est une tendance 2019. On verra de plus en plus d'outils qui vont faciliter l'accès à l'omnicanal, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'aujourd'hui c'est pas forcément simple de faire des ponts, de faire des liaisons entre vos différentes surfaces de vente. Et bien en 2019, on verra de plus en plus d'outils facilitant l'accès à cette multiplication des canaux de vente. Donc voilà pour les tendances un petit peu 2019, je ne sais pas si c'est des choses auxquelles vous aviez pensé, des choses que vous avez déjà mises en place. En tout cas, je vous invite vraiment à, si ce n'est pas fait, renoter chaque point. Donc un petit rappel rapide des points qu'on vient de voir. Point numéro 1, le e-commerce éthique. Soyez éthique dans votre façon de vendre, dans les produits que vous vendez. Ensuite, le social selling, la vente sur les réseaux sociaux. Ensuite, la sécurisation des paiements. Communiquez dessus si vous savez que votre organisme de paiement met en place des nouveaux process, des nouvelles procédures, des nouvelles techniques, des nouveaux algorithmes. Enfin bref, s'ils ont une action qui vise à sécuriser les paiements et à lutter contre la fraude, communiquez dessus. Ça ne pourra que renforcer votre crédibilité auprès de vos acheteurs.